c'est vrai que hier soir, nous avons commencé la réflexion sur le chrétien et le croyant les derniers temps. Et j'avais eu l'occasion de montrer la nécessité, quand on lit l'Écriture, de bien prendre le temps de sonder, de descendre en profondeur. Et j'avais commencé par quelques définitions de termes importants comme l'eschatologie, qui est la doctrine des temps derniers, en tout cas de la fin des temps, un ensemble de textes recueillis, de thèmes qui portent sur la fin des temps. J'avais aussi parlé des derniers jours. J'avais montré que les derniers jours commençaient dès le moment où Jésus avait mis ses pieds sur terre. Nous sommes entrés dans les derniers temps. J'avais aussi parlé de la nécessité de comprendre la prophétie, et j'avais montré que la prophétie, c'était un ensemble de prédictions qui concernent, en tout cas, le peuple de Dieu pour l'avenir. Et j'avais montré que l'Apocalypse, c'est une révélation. Le mot Apocalypse signifie dévoilement, révélation. Ce n'est pas catastrophe. Apocalypse ne signifie pas catastrophe. C'est le sens qu'on lui a donné. Mais c'est révélation, dévoilement. Et si c'est un dévoilement, ça signifie que ce n'est pas là pour nous embrouiller. N'est-ce pas? On dit, je ne comprends rien à l'Apocalypse comme si on est embrouillé. Mais c'est révélation. Et que celui qui lit fasse attention. Donc, le Seigneur veut aussi que nous prenions le temps de prendre le temps, justement. Et puis, j'ai montré que le genre apocalyptique, eh bien, Apocalypse rentre dans ce genre-là. Et que dans ce genre, il y a des images, il y a des symboles, il y a des chiffres. Et là, ce soir, je parlerai particulièrement d'une lecture, la lecture. Alors, je vais revenir à la première image, je pense que c'est bon. Si on peut lancer le diaporama dès le départ, ce serait mieux. Voilà, donc ce soir, on parlera de lire l'Apocalypse. Je ne vais pas, vous imaginez bien qu'en quelques jours, on ne pourra pas étudier toute l'Apocalypse, ou je ne me propose pas ce chantier titanesque, mais je vous donnerai une manière de procéder, quelques clés pour la lecture, et puis nous verrons ce soir particulièrement un thème, les 666. Le terme 666 qu'on emploie énormément aujourd'hui et que bien souvent on interprète avec nos lunettes actuelles. Et je crois qu'il nous faudra faire très attention. Donc, le croyant est la fin des temps. Et nous allons voir. Ouais, c'est bon. C'est un peu loin pour moi, mais je vais essayer de fonctionner. Je pense que je fonctionnerai avec l'écran, ce sera plus simple. C'est un petit peu loin pour moi. Je ne vois pas bien la diapo là. Donc, on verra dans les deux thèmes que j'ai choisis, en tout cas les deux parties, les deux parties seront liées parce que quand j'ai préparé l'étude, je me suis dit que ce serait difficile de faire deux grandes parties, ça me prendrait trop de temps et le temps qui nous est imparti est assez limité. Donc, on n'a pas 2 heures pour l'étudier. Donc, je verrai les emprunts au livre de l'Ancien Testament quand on lira l'Apocalypse et puis les chiffres et le symbolisme 666, la marque de la bête. Et on parlera, peut-être pas ce soir, parce je voudrais bien poser les choses, du chiffre 7 que l'on retrouve énormément. 7 fléaux, 7 coupes, 7 trompettes, 7 visions, hein, et le chiffre 7 revient énormément. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer en vous posant la question, que signifie pour vous cette image? Là, vous pouvez parler, hein, ce n'est pas de la théologie, c'est une image que j'ai projetée. Qu'est-ce que ça, si quelqu'un veut se jeter à l'eau, que signifie pour vous cette image? Une personne âgée, donc une personne qui court vite, qui dit je marche, hein? Et la personne dit je marche. Elle court, d'accord. Quoi d'autre? Comment? L'autre,
La suite, vous pensez qu'il est en train de courir là? L'autre? Il était en position debout, arrêté. Oui? Il ne faut pas aller non plus aller dans les détails. Hein. Sinon, si on s'arrête, si on dit qu'il a une veste sur lui, il n'a pas une robe, c'est vrai, ça c'est de l'ordre de l'évidence. Mais qu'est-ce que cette image peut signifier pour vous? Peut-être que? Oui, oui. Alors, je vois, la personne qui court, c'est une petite fille. La personne qui est debout, c'est un monsieur. Donc, c'est peut-être pas la même personne. Qui voudrait encore dire autre chose? C'est un symbole. Il y a des symboles dans le texte, hein, dans l'image, autant pour moi. C'est pour ça que je l'ai. D'accord, d'accord. Oui? D'accord. Alors, oui, tu voulais dire. Mhm. Tu vois pas très bien. Mais la personne âgée ressemble à quelqu'un, non? Oui, tu vois pas bien. D'accord, d'accord. Le mot à l'envers, d'accord. Mais est-ce que la personne âgée ne vous rappelle pas quelqu'un? Vous voyez pas bien un personnage public? Ouais, ouais, je commence à entendre de bonnes choses là. Quel président? Qui? Qui a dit Giscard? Ça ressemble à Giscard. On commence à parler là. Peut-être pour ceux qui sont plus près devant voir, mais c'est Giscard exactement. Là, on commence à interpréter différemment. D'accord, c'est Giscard. Oui? Alors, vous êtes sur la bonne voie. Alors maintenant, si vous voyez Giscard, qu'est-ce que l'image peut représenter et la petite fille, ce serait quoi? Il y a des symboles. Hein. Volontairement, il y a des symboles dans le texte, dans l'image. Qu'est-ce que la petite fille a sur la tête? Quoi? J'ai pas entendu. Qui a dit J'ai entendu quelqu'un dire Marianne. Qui a dit Marianne? Pourquoi Marianne? D'accord. Elle a le bonnet phrygien que portaient les révolutionnaires. C'est en couleur, vous auriez bien vu. Il y a sur le côté bleu, blanc, rouge. Et le petit pompon comme ça. Alors on commence à déchiffrer des symboles là. Alors si vous lisez littéralement l'image, vous allez me dire, je vois une petite fille qui court et qui crie, je marche, je marche. Ça, c'est littéralement que vous le voyez, une petite fille qui court, et peut-être quelqu'un de notre pays ou d'une autre culture aurait dit ça. Vous me suivez? Qui ne connaît rien des symboles. Elle dirait, ah, je vois une petite fille qui court et qui dit, je marche, je marche. Et vous me direz, eh bien, le vieux monsieur, il est accoudé à la chaise roulante et il la regarde. Alors, puisqu'on a décrypté que c'est Giscard, le vieillard représente Giscard, qui a le fauteuil roulant et la petite fille Marianne, qu'est-ce que le dessinateur quel message il a voulu faire passer? Là, on a deux symboles. Le président, qui est un personnage historique réel, l'image, mais une image, qu'est-ce que ça peut raconter? Beaucoup de choses. Hein? Mais on est parti dans beaucoup d'interprétations aussi. Vous avez vu le nombre d'interprétations qu'il y avait dans la salle là? D'accord. Alors, vous imaginez bien que vous avez déjà remarqué les symboles évidents. Le bonnet phrygien,
C'est les révolutionnaires du XVIIIe siècle qui les portaient. Et puis, vous avez le symbole de Marianne. Marianne représente la République française. C'est-à-dire que, au moins quand je regarde cette image, il faut que j'ai une connaissance de l'histoire de France. Pour que je sache au moins que le bonnet phrygien représente, en tout cas porté par une petite fille ou une femme, ça représente la France. Mais il faut aussi que j'ai une connaissance de l'histoire politique pour que je sache ce monsieur, au moins, c'est Giscard, qu'il a été président. De la même manière, il faut dire que pour faire un parallèle avec l'Apocalypse, que les gens qui vont lire l'Apocalypse ont un arrière-plan aussi culturel. Les images qu'ils ont employées, ils les connaissent aussi. Ça fait partie de leur univers. L'arrière-plan culturel de Jean et de ses lecteurs, que ce soit l'Ancien Testament, donc les livres de l'Ancien Testament, mais aussi le contexte romain, en Asie mineure. Donc ce sont tout ça des référents culturels. Donc, on avait dit que l'Apocalypse se retrouvait, je fais un parallèle avec l'Apocalypse, et on y reviendra pour finaliser avec l'image. On a dit que les livres de l'Apocalypse se retrouvent dans les écrits apocalyptiques, les livres prophétiques. Et on a dit que les livres prophétiques, apocalyptiques, reprenaient le Jean qui emploie des symboles, des visions, des images, mais aussi des chiffres. Donc, cette représentation, en tout cas de l'Apocalypse, prend son appui ou prend son symbole aussi dans l'Ancien Testament. Donc il faut bien connaître l'Ancien Testament quand on lit Apocalypse. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend Apocalypse et de l'autre côté, on a le journal. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Hein? Quand on lit l'Apocalypse, il faut bien connaître le livre de Daniel. Il faut bien connaître le livre d'Ézéchiel et des autres prophètes. Et on fait totalement le contraire. On prend le journal et on dit voilà, ça c'est ce qui se passe là. Alors que, on le verra bien, Jean va écrire d'abord à des lecteurs qui vont recevoir sa lettre et qui sont dans une situation très difficile. Et si Jean n'utilisait que des images, imaginez que vous êtes aujourd'hui en 2021, on vous envoie une lettre pour vous encourager et puis on vous dit que de toutes les façons, cette lettre les choses qui vont arriver, c'est en 2100. Je ne sais pas si combien de nous, moi on va dire en 2150, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes dans cette salle-là qui seront là encore en 2150. Ça n'a pas de sens. Même si on sait que l'Apocalypse a une portée à la fois contemporaine, mais aussi va porter sur des événements futurs. Mais on ne peut pas simplement dire que tout ce qu'on va lire dans l'Apocalypse concerne la fin des temps. En tout cas, quand je dis la fin des temps, c'est-à-dire le retour, la fin avec le retour de Jésus. Alors, Marianne est aussi, comme on l'a vu, un symbole. Et Marianne côtoie un personnage historique, réel. C'est-à-dire que dans une même image, on peut trouver des symboles purement fictifs. Marianne n'existait pas comme personne. Et pourtant, le président Giscard, en tout cas, il est resté président honoraire, existait jusqu'à l'an dernier, je ne me rappelle plus. C'est l'an dernier qu'il est décédé. Donc, jusqu'à un certain temps, il était encore là. Donc, c'est pareil dans l'Apocalypse. On peut retrouver à la fois des symboles et de véritables personnages historiques qui sont cités, comme Élie, comme Moïse, et il faut savoir les reconnaître. Donc, il faut les reconnaître, ces symboles, pour comprendre, pour avoir la signification. Donc, je dis bien, le genre littéraire en question, comme je dis, c'est l'apocalyptique. Il y a des symboles, il y a des images, il y a des chiffres. Et l'Apocalypse est riche en symbolisme. Alors, le dessin caricatural, à quel moment ce dessin a paru? Alors, si je vous dis en 1981, ça vous dit quelque chose? Le 10 mai, j'avais 11 ans à l'époque. Le 10 mai 1981. Pour ceux qui étaient là, j'avais 10 ans, mais je m'en souviens quand même. Non, je ne m'en souviens pas. J'ai plutôt voté la deuxième fois quand il y a eu l'élection de Mitterrand. J'étais trop jeune. D'ailleurs, j'avais 18 ans quand j'ai voté. C'est la première fois que je votais. Bref, je ferme la parenthèse. En 81, l'élection de qui? Et qu'est-ce qui s'est passé en 81?
Giscard a perdu les élections et c'est Mitterrand qui a... Bon, il y a beaucoup qui n'étaient pas là, hein, mais... D'accord. Mais ce qui se passe là, on comprend que ça se situe dans un contexte, dans une occasion, contexte historique. Et il faut connaître, donc, quand on étudie l'Apocalypse, les circonstances, à quel moment l'image, à quelle période l'image a pris forme, a pris naissance, et s'est retrouvée. C'est en 81, donc tout de suite, tous ces indices nous permettent, à travers une image et des symboles, d'aller au sens. Vous me suivez toujours? Alors, quel serait le sens de l'image, selon vous? Vas-y, mon frère a déjà découvert le sens. Après tous ces indices. D'accord. Mais on nous fait savoir qu'il a perdu les élections quand on dit ça. Ah, tu l'as vu à sa faveur. Mais non, mais lui, là, il ne semble pas content. Quand je le vois sur le truc là, il ne semble pas content. Tu vois plutôt ça avec les faveurs. Vous voyez comment les interprétations peuvent être diverses, hein? D'accord. Alors, le frère vous a plus ou moins mis sous la voie, mais il a fait une interprétation, il n'est pas allé jusqu'au bout de son interprétation. En fait, Giscard pense, puisque c'était les élections, c'était la campagne présidentielle, il pensait que la France avait encore besoin de lui, que la France méritait encore d'être aidée par son un nouveau septennat, d'accord? Qu'elle était encore à redresser, elle était encore malade, il y avait encore des choses à faire. Alors, qu'en fin de compte, la France se porte bien, elle part en courant et elle dit je marche, donc on n'a plus besoin de lui. Vous voyez tout ce qu'une image peut dire? Mais si on n'a pas tous ces éléments, si on ne reconnaît pas le bonnet phrygien, si on ne reconnaît pas le monsieur qui est sur, alors on va faire des contresens. Alors venons-en maintenant à l'Apocalypse. Après, ça c'était plus près de chez nous. Mais vous imaginez, l'Apocalypse, c'est quand même 2000 ans en arrière. C'est des images qui ne nous sont pas familières. Des bêtes, des ours, des lions, on en voit, mais aux zoos. Mais ce ne sont pas des animaux qui font partie de notre quotidien. Alors, ce soir, j'aimerais donc insister. Et on va lire Apocalypse 13, qui est le premier texte. On va s'arrêter sur ce texte simplement. Apocalypse, le chapitre 13. Il est dit, il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc il y a des images. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc difficile de voir une seule bête, une bête unique. Hein. Comment une bête peut avoir... était comme un léopard, avec des pieds d'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, écoutez pour entendre, et tendre pour comprendre. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis, verset 11, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Et si on ne maîtrise pas l'Ancien Testament, cette parole descend du feu du ciel, il faut connaître l'Ancien Testament. Ça renvoie à Élie. Élie, c'est le dernier prophète. En tout cas, dans la Nouvelle Alliance, Jésus le considère comme le dernier prophète, avec un ancrage dans l'Ancien Testament. Il fait descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça ressemble encore à quelque chose de l'Ancien Testament, hein? Nebuchadnezzar. D'accord? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça renvoie encore à quelque chose de l'Ancien Testament. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça renvoie, ce verset-là renvoie à une réalité de l'Ancien Testament. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Les jeunes aiment toujours employer ce mot-là, 666, 666. Et il y a derrière des fois, cette manière de voir, plusieurs interprétations. J'aimerais quand même m'arrêter sur ce nombre, la bête et sa marque, Apocalypse 13. Alors, Apocalypse 13 nous présente 2 bêtes. Donc, l'imagerie bestiale, comme on l'appelle, hein, c'est l'imagerie bestiale, c'est-à-dire qui met en scène des bêtes, est évoquée déjà dans l'Écriture quand le peuple de Dieu est en butte avec une puissance païenne hostile. Parce que, on le verra tout à l'heure, je le dis en introduction, la bête dans l'Écriture, on le verra, symbolise des puissances destructrices féroces. Je vous avais dit la dernière fois, Pascal disait, qui fait l'ange fait la bête. Daniel aussi a parlé d'un certain nombre de choses en rapport avec des bêtes. Et la réalité est décrite dans des termes propres aux représentations mentales, culturelles, historiques, bibliques de l'époque. Alors les 2 bêtes, on l'a vu, reçoivent leur pouvoir du dragon. On sait qui c'est le dragon. Ce n'est pas comme dans les films, les dessins animés où on montre de grands dragons. Apocalypse 12 nous dit que le dragon, c'est... Eh oui, et c'est qui le serpent ancien? Le diable, on l'en trouve. Donc ça nous renvoie déjà à la Genèse. Le serpent ancien nous renvoie à la Genèse. D'accord? Chapitre 12, verset 9, et il fut jeté dehors, Apocalypse 12, verset 9, il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui garde toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ça ressemble à quelque chose, à la destitution de Satan, la précipitation. Donc vous voyez, l'Apocalypse ne va pas simplement parler d'événements futurs, mais va aussi renvoyer à des événements. Et il ne faudrait pas lire non plus l'Apocalypse du chapitre 1 au chapitre 21 comme si c'est l'histoire linéaire qui se déroulait, parce qu'il y a des cycles dans l'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse de manière linéaire du chapitre 1, comme si c'est l'histoire qui se déroule du chapitre 1 verset 21, vous allez avoir des contresens. Parce que le livre doit se lire de manière cyclique. Alors, on voit la première bête, un monstre horrible qui nous est présenté, hein,
qui a un corps de léopard, une patte d'ours, une gueule de lion. Ces animaux-là, vous n'allez pas les mettre dans votre jardin. Pour quelle raison? Ce sont des animaux sauvages, et non seulement ils sont sauvages, ce ne sont même pas comme des mangoustes. Les mangoustes sont des animaux sauvages. Mais ce sont des animaux féroces. D'accord? Et on voit qu'elles ont 10 cornes. Et la corne, ici, c'est le symbole de la puissance. À chaque fois qu'il est parlé de corne, une corne qui monte, une corne qui tombe, Daniel le rappelle, c'est le symbole de la force, de la puissance, de l'autorité. Hein? Au verset 2, on l'a vu. Cette bête surgit de la mer. Alors, c'est vrai qu'il ne faudrait pas imaginer une bête qui sort de la mer comme ça, qui va monter. Vous voyez, on est dans le symbolisme. Alors, que peut représenter la mer? Alors, quand on se réfère à Ésaïe 21, verset 1er, le psaume 104, verset 26, je n'aurai pas le temps de lire, mais je vous cite simplement. Est-ce que j'aurais peut-être préféré que mon frère me fasse directement les diapos, ce sera plus simple. Ouais. Ah, je suis allé trop loin. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas mis cette partie-là à l'écran. Donc, vous comprenez bien que le Léviathan, qui est un terme que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre poétique, Ésaïe 27, verset 1, où il est dit qu'il détruira ce serpent fuyard, le Léviathan. Hein? Et c'est en référence avec des puissances hostiles dans Ésaïe 27, verset 1, ou encore dans les psaumes. Et dans l'imagerie de l'Ancien Testament, la mer, c'est le lieu, c'est un symbole, le lieu où surgit le mal. Il peut représenter aussi le monde dans toute son effervescence. Les peuples, on le voit d'ailleurs dans le chapitre 17 d'Apocalypse, hein, où on voit les peuples, les foules, les nations qui sont comme de grandes eaux. Et, tenez-vous bien, Apocalypse 13 présente une bête qui est actionnée par le dragon. On est toujours dans du symbolisme. C'est vrai qu'il est difficile des fois pour nous de concevoir ces images parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas, comme je vous ai dit, les symboles. Nous ne sommes pas habitués à ces symboles. C'est comme l'image que vous avez vue au début. Si on n'a pas ce référent, on va faire une lecture littérale du texte et de tout le texte d'Apocalypse et on va se tromper. Et l'imagerie animale qui caractérise la première bête, justement, se retrouve déjà dans Daniel. Et sans perdre la page, on peut le lire. Hein. Dans Daniel 7, par exemple, on retrouve déjà un certain nombre d'images. Donc il faut connaître l'Ancien Testament, savoir quand l'Ancien Testament parle de personnages ou encore d'animaux, ben ça renvoie à une réalité. Daniel 7, verset 4. Ben si quelqu'un a trouvé, peut me lire, ça va me faire me reposer. Verset 4, verset 5, verset 6. Hein. Si quelqu'un peut lire, Daniel 7. Donc on retrouve l'imagerie. Ouais. Oui. Verset 5. Merci. Donc, tu ne pas la peine de lire. Le verset 6. D'accord. Et puis, on voit ensuite l'animal monstrueux. Vous voyez, donc cet animal-là est en train de récapituler plusieurs animaux présents déjà dans le livre de Daniel. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On a dit que alors, on va continuer la lecture. Chapitre 8, versets 20 et 21. Non, on va lire le verset 17. La sœur qui a commencé. Non, chapitre 7, verset 17. D'accord, on est d'accord. Les 4 animaux, Daniel a donné la définition. Les 4 animaux, ce sont des symboles, ce sont des
rois, des gouvernements tyranniques qui vont s'élever. Et dans l'histoire, on les a vus, ces différents empires qui se sont levés. Je n'aurai pas le temps de le faire avec vous. L'empire médo-perse qui a renversé l'empire babylonien. Ensuite, il y a eu l'empire grec qui a renversé les médo-perses. Après, est venu l'empire romain. Mais après, il y aura un empire avec une petite pierre qui sort d'en haut, sans le secours d'aucune main. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu sera établi. Donc ça signifie que tous les royaumes de la terre vont se succéder. Mais un jour viendra, le gouvernement de Dieu va s'établir. Alléluia! Il faut en faire partie. Donc vous voyez déjà, la bête est donc le symbole des gouvernements hostiles qui s'opposent à Dieu. Puis on a vu dans ce texte, hein, ce ne sont pas des animaux au sens propre. Donc il faut connaître ces images. La deuxième bête qu'on a vue, on va revenir à Apocalypse 13, on voit qu'elle a deux petites cornes, comme un agneau. Vous avez déjà vu les agneaux qui ont des petits qui ticonent? Ça ne vous fait pas peur? Quand on voit un agneau qui a deux petites cornes, c'est gentil ça. Oui, c'est vrai. Apocalypse 13. D'accord? Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Ça ressemble à quoi l'agneau là? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Semblable à un agneau. D'accord? Mais elle parlait comme eux. Il vient à vous en peau de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups. Donc, simulation, faux prophète, séduction, apparence inoffensive, mais l'œil ouvert bouché, c'est-à-dire que tant qu'une personne ne parle pas, chers amis, vous ne savez pas ce qu'elle a dans son cœur. C'est pour ça qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, l'air ne fait pas la chanson, une hirondelle ne fait pas le printemps, et l'apparence nous trompe souvent. C'est Pierre Lachat qui chante ça. Donc, des fois, l'apparence peut nous tromper, des fois, les gens qui peuvent paraître avec une grande douceur peuvent être, des fois, des séducteurs. Il faut faire très attention. Mais quand la personne va commencer à parler, dire ce qu'il y a, c'est là qu'on les reconnaîtra à leur fruit, pas leur apparence. Des fois, on voit quelqu'un qui dit, mais c'est pas chrétien pièce. Je vais aller vite, mais je vais vous donner une petite anecdote. Permettez-moi de le faire. Ce n'est pas grave, le Seigneur nous permettra de vivre l'essentiel. Il y a un jour un pasteur qui a décidé de tester la bonté, la générosité de ses fidèles. Et un jour, il est allé s'asseoir devant la porte en étant déguisé en clochard. Alors, certains passaient sans le regarder. Certains des fidèles qui rentraient, il était près de la porte du top, sans le regarder. D'autres lui donnaient une petite pièce. D'autres lui disaient, monsieur, si vous voulez venir à l'intérieur, on va prier pour vous. Mais plusieurs sont passés avec un comportement différent. Donc, ils ont vu cet homme-là, comme ça. Ils vont dans leur culte. Et puis, à un moment après, il est passé par une autre porte et il est venu se présenter devant les fidèles. Stupéfaction, hein? Vous imaginez ceux qui sont passés sans même dire bonjour et qui allaient au temple. Je ferme la parenthèse. Donc, l'habit ne fait pas toujours le moine. Alors, comprenez bien que deux bêtes, une première avec des traits féroces, une deuxième avec des traits inoffensifs, mais c'est une forme de séduction. Deux petites cornes, comme un agneau, mais qui parlent comme un dragon, et derrière une apparence douce se cachent véritablement des paroles qui révèlent la nature, des pensées, le caractère. Et c'est le symbole de la fausse religion, des courants de pensée, du simulacre de la vérité pour amadouer. Et je vous renvoie à Matthieu 7. Hein. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous. Dans les derniers temps, ce sera, j'anticipe un petit peu, un des signes du royaume, de la fin des temps. Je rappelle que les cornes, ici, sont, comme je l'ai dit, sont le symbole de la force dans l'imagerie apocalyptique. Et on a tort d'attribuer tout ce qui a des cornes à Satan. Des fois, nous connaissons Satan ni cornes. L'agneau a des cornes aussi. Vous voyez? Donc l'imagerie, l'iconographie, des fois religieuse, qu'on a représenté Satan à des cornes, je peux vous assurer que si Satan veut tromper les gens, il ne va pas venir devant vous avec deux cornes et une grande queue.
Parce qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Il ne va pas se présenter à vous avec une forme à vous faire peur. Mais bien au contraire, avec des traits, je ne vais pas dire des traits d'une femme, mais je serais méchant et misogyne. On a même déjà représenté dans la truc, Satan qui se présente sur les traits d'une femme, en plus une femme noire. Alors le comble, il nous aime en plus sans madame. Donc le comble des mépris. Jusqu'où peut aller l'homme dans la pensée occidentale. Mais Satan, je suis sûr, s'il veut se présenter, ne va pas venir sur les traits à nous faire peur. Donc quand on le représente avec des cornes, c'est une déformation. Alors on voit une force dans l'image. Et le verset 14 le montre bien. Il est dit, on adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Qui est semblable à la bête? Ça vous rappelle quelque chose? Qui est semblable à notre Dieu? Et à chaque fois, on voit qu'il y a toujours dans le texte des allusions à Dieu, mais par l'imitation. Je voudrais maintenant, après avoir montré ce que peut représenter, je ne vais pas faire dans les détails, ce que peuvent représenter les deux bêtes. On voit ici, mis à part l'image, la notion de 666. On le voit à la fin du verset. Il faut ici de la sagesse que celui qui a l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. C'est vrai que la seconde bête anime l'image de la première bête, son nombre est 666 comme on l'a vu, et il y a eu des interprétations qui ont été données. Alors, au niveau des interprétations, vous avez entendu, on a dit néon peut représenter, c'est un système, alors je vais l'afficher peut-être ici, ce qu'on appelle la gématrie. La gématrie, c'est la conversion des lettres en nombres. L'hébreu, c'est une langue consonantique, c'est-à-dire que au début, l'hébreu, l'arabe, c'était des lettres qui n'utilisaient que des lettres, des consonnes. Ce sont des langues consonantiques. Après, on a ajouté des petits points pour servir aux lettres. Mais les Hébreux, à partir du mot, même s'il n'y avait pas de consonnes, savaient de quel mot il s'agit. Alors que nous, si vous écrivez un mot chez nous sans voyelle, c'est pas possible de le lire. Mais les Hébreux fonctionnaient avec plutôt des consonnes. Et la gématrie, c'est en fin de compte cette conversion qu'on faisait de certaines lettres en nombres. Bon, ça fait partie de la kabbalistique du XIVe siècle que les Juifs ont un peu inventé. Et à partir de cette pseudo-science, on a fait des calculs avec les noms et on a trouvé que certains noms qui avaient une valeur numérique, comme le nom de Néron, quand on prenait la lettre, alors on faisait le calcul avec les lettres et on trouvait 666. On l'a fait aussi avec d'autres personnes comme César et on a trouvé 666. Mais on a bien compris par le temps qu'avec un principe un petit peu tordu, avec pratiquement tous les noms, on peut trouver 666. On risque même si on utilise notre nom de trouver 666. Vous voyez, donc c'était une forme de subversion. Donc, ce système qu'on utilisait auparavant de conversion, on l'a laissé de côté parce qu'en fin de compte, la Bible ne parle pas de gématrie. La Bible utilise des chiffres symboliques, mais ne fait pas de calcul comme ça. Au début aussi, on a même vu 666, quand on a commencé à parler des chiffres de la sécurité sociale, on y a vu la marque de la bête. 1, c'est pour les hommes, on met le chiffre 1 au début, et pour les femmes, 2. Donc ça vous donne une idée. On a vu la marque de la bête. On a même aussi parlé des codes barres alimentaires. Ici,
interprétations ont été abandonnées. On a même aussi parlé d'Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, ça va chercher loin. Hein? Internet, c'est World Wide World. Donc, le web, 3 lettres, www, correspond au Vav en hébreu, la lettre V, et sa valeur numérique, c'est 6. Et comme on a mis 3 fois www, on a dit que ça donne 666. Donc, le web est venu à définir que ça fait partie de la marque de la bête. C'est le symbole de la fédération, c'est-à-dire on a mis le F à l'envers. Ouais, voyez, on va chercher loin. Hein? C'est vrai que Internet ou encore le réseau, ça vient d'un mot latin qui signifie le filet. Net, ça veut dire que c'est la même chose aussi en anglais, c'est le filet. C'est le réseau, les interconnexions. Bon. Si, bien sûr, ça ne peut pas désigner 666, je tiens à préciser quand même, il y a un côté dangereux à Internet. Non? Il y a des avantages aussi. Mais il ne faudrait pas diaboliser Internet. Parce que vous avez une somme instantanée d'informations. On peut payer ses courses en ligne. On peut faire des démarches en ligne. On peut écouter des chants de louanges. Alléluia. Tout n'est pas mauvais sur Internet. Mais c'est son usage. C'est comme un feu. Avec du feu, vous pouvez allumer un feu pour faire à manger. Mais avec ce même feu, vous pouvez incendier toute une forêt. Tout est dans l'usage. Mais sur Internet aussi, il y a cette facilité d'information d'un clic à domicile pour toutes sortes de thèmes, que ce soit la pornographie, l'occultisme, la violence, les fakes, n'en parlons même pas, tout à notre portée. Je ne suis pas en train de dire qu'Internet, c'est 666. On l'a pendant un temps attribué à cela, mais je ne pensais pas à cela quand il en parlait. Parce que je vous dis, il faut toujours revenir au symbole de l'époque. On a même aussi pensé à la micropuce, avec le système RFID. Donc, cette possibilité où, sans voir, vous pouvez détecter le produit. On le voit d'ailleurs, quand on passe, on scanne, hein, on n'a pas besoin de poser, on n'a pas besoin de toucher. Et c'est vrai que la première personne à avoir implanté une puce, c'était un médecin. On peut, avec la puce, on promet de géolocaliser, de payer. On n'aurait plus besoin de carte bleue. Il suffit de passer la main. Et je ne sais pas si vous aviez entendu, des jeunes de Ducos, d'un lycée de Ducos, il y a 2 ou 3 ans de ça, avaient mené un projet. Et le projet qu'ils avaient mené, c'était une puce. Et ils ont gagné le concours avec ça. Hein? C'était des jeunes de Ducos, du lycée de Ducos. Avec une puce intégrée pour les personnes âgées, au cas où elles auraient un problème, tout leur renseignement, leur fichier médical soit à portée de main. Ça fait réfléchir quand même. Et puis, dernier en date, et je vais venir à l'interprétation de l'écriture, dernier en date, eh bien ce sont les nanoparticules injectées avec les vaccins. Et qui sont, en tout cas, cette interprétation, on y voit la marque de la bête, soutenue par les thèses complotistes. Même, certains vont dire, vont aller à faire passer des fakes en disant que si vous mettez le portable sur votre bras, là où vous avez été vacciné, ça reste collé. Mais les gens y croient, je vous assure. C'est pas une blague, hein? Parce qu'on m'a appelé, et mon épouse aussi, puisqu'on a reçu les 2 doses du vaccin. Et quelqu'un lui dit, tu as essayé de mettre ton portable pour voir si ça ne reste pas collé sur ton bras? Donc il y a toute une théorie qui complotiste. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais comme ça ressemble tellement à la vérité, alors les gens y croient.
Alors, que dire? Que dit l'Écriture à propos de cela? Mais il faut dire que le chiffre 6, quand l'Écriture, il y a tout ce symbolisme dans l'Écriture. Le chiffre 6, c'est en fait le chiffre de l'homme. Parce que Satan, il imite Dieu. Il opère des contrefaçons. Et on voit des parallèles entre la bête et le Christ. Le pouvoir, les cornes. Et on voit même déjà l'image de la marque. S'il parlait de la marque de la bête. On va lire ce texte dans Ézéchiel 9, verset 4. Puisque je vous ai dit que l'image de la marque renvoie à une réalité dans l'Ancien Testament. Si notre sœur qui nous fait la lecture veut le faire, Ézéchiel 9, verset 4. Ézéchiel 9, verset 4. Oui. Merci. On est dans le cadre où Dieu va juger Israël et Dieu dit au prophète, vous comprenez bien que le prophète n'est pas passé faire, c'est un symbole, fait passer une marque sur le front de tous ceux qui gémissent. La marque ou le sceau signifie tout simplement, ici dans ce texte, qu'on appartient à Dieu. On est marqué de son sceau d'appartenance. Et qu'en fin de compte, la Bible nous dit, nous avons été scellés, nous avons été marqués, scellés du Saint-Esprit dans Éphésiens 1. Donc on porte la marque de Dieu. Et de ce fait, vous comprenez bien, dans Apocalypse 14, verset 1, je regardais, je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui, 144 000 personnes, si on a le temps, on essaie d'en parler, qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Ça renvoie à la marque qu'on retrouve dans Ézéchiel 9, le signe d'appartenance. Donc, le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme, parce que l'homme a été fait le 6e jour. Le 7e jour, c'est Dieu qui met fin à la création. Son œuvre est terminée, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et quand le chiffre 6 et le chiffre 3 représentent la complétude. Donc, 6, 6, 6 répété 3 fois, ça signifie que l'homme est complet, triple échec. Quand il veut te diviniser, on voit dans le texte, l'homme qui essaie de faire des miracles, d'impressionner, de séduire, l'homme qui essaie de se hisser à la nature de Dieu, eh bien échoue, il reste tout simplement un homme. Et en fin de compte, frères et sœurs, le chiffre 666 représente tout simplement que l'homme, c'est le symbole de l'humanité qui ne pourra jamais atteindre la perfection. Alors il faut se poser la question maintenant. J'aimerais réserver un petit temps pour les questions. Le croyant peut-il recevoir la marque de la bête à son insu? Si on est dans une sorte de psychose, est-ce qu'on peut recevoir la marque de la bête à son insu? On peut affirmer que les sauvés ne reçoivent pas la marque de la bête. Apocalypse 1, verset 4. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assis reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Donc les sauvés ne recevront pas la marque de la bête. Donc on n'est pas à s'inquiéter. Est-ce que je vais recevoir cette marque à mon insu? Parce que j'ai été scellé du sang de Dieu. Et une fois que Dieu m'a scellé, je suis à lui. Je n'ai pas à avoir peur pour savoir est-ce que je vais recevoir la marque de la bête. Vous me suivez, frères et sœurs? Il faut sortir de cette crainte-là et de ces théories ou encore de tout ce qu'on nous annonce là et qui nous font peur et en fait qui font le jeu de l'ennemi. Et quand il est dit que personne, alors je vais aller un peu rapidement, parce qu'on n'a pas le temps
de rentrer dans tous les détails. Quand il a dit que personne ne pourra acheter ou vendre, sachez que, en fin de compte, c'est le système, et ça renvoie à l'époque de ces premiers chrétiens, quand ils faisaient partie des corporations et qu'il y avait des divinités, le culte de l'empereur. S'ils étaient dans certains métiers, eh bien, ça devenait impossible pour eux de pouvoir commercer ou d'exercer leur profession parce qu'il y avait l'obligation de rendre un culte à ces divinités. Et dès le moment où ils se convertissaient, eh bien, ça les rendait incapables de continuer cette vie professionnelle, d'acheter ou de vendre. Donc à l'époque de Jean, il y avait ces coopérations, ces corporations, autant pour moi. Et en fin de compte, on peut penser aussi, quand il est dit que personne ne pourra acheter ou vendre, avec la grande tribulation, on aura affaire certainement avec un pouvoir politique, un pouvoir religieux et un pouvoir économique qui va vouloir tout contrôler. Et c'est plus un système, une idéologie. Est-ce que vous me suivez? Le symbole, ce n'est pas de recevoir forcément une marque sur la main. Ce sera plus l'adoption. Le front, mis sur le front, ça signifie la pensée. C'est un symbole. Recevoir la marque sur le front, c'est la pensée. Recevoir la marque sur la main, ce serait l'action. Donc, à la fois, le chrétien sera obligé soit d'adopter une manière de penser, une idéologie ou une manière de faire, et ça va trancher. Ce sera là qu'il y aura le décalage. Et je vais conclure. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous comprenons que l'histoire est faite de cet antagonisme entre l'Église et le monde, entre la lumière et les ténèbres, entre le diable, les méthodes du diable et le plan de Dieu. Il fait la guerre. On a vu que la bête fait la guerre aussi et ils vont vaincre. Et la bête va vaincre. Ça signifie que pendant un temps, Dieu peut permettre, il lui fut donné, Dieu peut permettre qu'il y ait des persécutions et que des hommes soient tués. On le voit dans les pays totalitaires. Mais à la fin, ceux qui ont le sang de l'agneau sont toujours triomphants. Alléluia. Alors si nous faisons persécution, nous allons dire, oh mon Dieu, si tu as reçu la marque de Dieu, tu tiendras jusqu'au bout. Donc il ne faut pas céder à la panique. Et dans ce monde où on entend tellement de choses. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, tout ce symbolisme que j'ai développé autour des 666, pour vous montrer que c'est un symbole. L'homme doit, nous aussi, aujourd'hui, et dans l'histoire de l'Église, toute personne qui veut servir le Seigneur et qui veut lui être fidèle devra renoncer à l'idéologie du monde. Ça va limiter ses actions. Mais Dieu a promis, malgré tout, que nous puissions remporter la victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui. Peut-être que je vais laisser la foule des questions. J'aimerais prier avec vous, frères et sœurs. Si mon pasteur, est-ce que je me permettre de prier avec l'Assemblée? J'aimerais avant de... Parce que c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses ce soir. Pour faire réfléchir un petit peu, nous bouger nous faire sortir de nos retranchements. Et je trouve que les chrétiens sont toujours à la remorque. Parce qu'ils ont peur, ils sont timorés. Et ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire? On entend beaucoup de choses. Lorsque vous entendez parler de tout, la Bible nous dit, ne paniquez pas. Ne soyez pas troublés. Et comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné va nous montrer ce que nous devons faire. Ne cédons pas tout ce que les gens disent autour de nous. Alors je ne vais pas faire la propagande du vaccin, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas le vaccin qui nous protège contre la maladie, c'est le Seigneur qui nous protège. Mais ça n'empêche pas de faire diminuer les risques. On ne se dit pas parce que je vais en Guyane, je ne prends pas le vaccin, on est obligé de le prendre. Maintenant, il ne faudrait pas céder non plus à cette psychose autour de nous. Et des fois, les chrétiens sont les derniers à passer à l'action parce qu'ils se disent, waouh, je ne sais pas ce que c'est, on a déjà tellement dit des choses dessus, mais je peux vous assurer, toutes ces théories qu'on développe, j'en vais en parler dimanche Dieu voulant, nous empêchent de voir la vérité. Mais sachez que
Dieu ne va jamais permettre à l'ennemi de vous contrôler ou de mettre sa marque sur lui, sur vous, à son insu, à votre insu. On va prier. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous avons dit un certain nombre de choses et nous croyons que tu es ce Dieu qui nous fait du bien et nous avons besoin encore de retrouver des forces dans ces temps difficiles. Nous parlons continuer l'ennemi, quitter l'ennemi, crayonnez-nous. Fais-nous quoi toute qualité bagaille. Ta parole, c'est la vérité. Donne-nous cet amour pour ta parole, pour redescendre, pour lire l'écriture. Seigneur, tu vois, nous confessons parce que nous avons passé tellement, nous ne parlons même ni en longtemps pour lire la Bible. Nous toujours pressés, nous courir à droite, courir à gauche, nous en embouteillage, nous tresser tout bonnement. Donne-nous à revenir à l'essentiel. Revenir à ta parole, sonder les Écritures. Et je prie vraiment afin que ton peuple ici, et que ton peuple, répandu sur la surface de la terre, soit fort, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce qu'on voit là, ce n'est que le commencement. Alors, si déjà, et puis Covid-19, nous a commencé, nous commencé à mouiller, casser, moi, ça les d'autres bagages, ça nous a fait. Aide-nous, Seigneur, à sortir de nos zones de confort pour te suivre jusqu'au bout. On l'a chanté jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Seigneur, donne-nous à vivre ces paroles vraiment. Au nom de Jésus. Amen.